C'est l'automne et aussi la saison des élections de parents d'élèves dans les collèges et les lycées. Est-ce que vous savez à quoi ils servent? Quand vous pouvez faire appel à eux? Et si vous-même vous voulez être représentant de parents d'élèves, comment faire? On voit ça tout de suite ensemble. Vous connaissez bien sûr les délégués de parents d'élèves. Ils sont affiliés à des associations de parents d'élèves et leur rôle, c'est de vous représenter au niveau de la classe, mais aussi individuellement. Le moment fort, vous le connaissez, ce sont les conseils de classe. Ils sont là, 2 représentants par association de votre établissement. Ils sont là pour parler des élèves à titre individuel. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec eux en amont si vous avez des éléments, des informations à faire connaître aux professeurs et aux dirigeants de l'établissement concernant votre enfant. Il existe d'autres représentants de parents d'élèves que vous n'aurez peut-être pas l'occasion de rencontrer, ce sont les élus. Ces élus, c'est vous qui allez les élire. Chaque année au mois d'octobre se tiennent les élections de parents d'élèves. Cette année, ce sera le 13 et le 14 octobre. Qui peut voter à ces élections? Chaque parent vote une fois, quel que soit le nombre d'enfants dans le collège ou le lycée. Autre question, comment voter? Ça se passe soit sur place au sein du collège ou du lycée, soit par correspondance. Et cette année, pour la première fois, le vote électronique est autorisé. Alors n'hésitez pas à vous déplacer parce qu'au collège et au lycée, il n'y a que 21% des parents qui votent chaque année. Comment sont élus les parents? Chaque association va présenter une liste de parents et ce sont les parents en tête de liste qui seront vos représentants au sein des instances du collège ou du lycée. Petit chiffre clé, il y a 44 000 parents élus pour les collèges et les lycées en France. Quelles sont les associations de parents d'élèves en France? Chaque liste de représentants au sein de votre établissement est affiliée à une association. Il y a des associations nationales et d'autres qui sont très locales et parfois qui n'existent que dans votre établissement. Alors Emma, au fait, c'est quoi ces associations de parents d'élèves? Il y a la FCPE, la PEP, l'UNAP et l'APEL pour le privé. Merci Emma. Alors évidemment, avant d'aller voter ou de vous affilier à une association, il faut se renseigner sur l'association, quelles sont ses idées, quels sont ses projets. Avant chaque élection, vous recevrez ce qu'on appelle une profession de foi dans laquelle sont détaillés tous ces éléments. Mais alors, au fait, quels sont les rôles de ces parents que vous allez élire? Ils sont d'abord vos représentants dans les instances de décision des collèges et des lycées. L'instance majeure de décision dans les collèges et les lycées, c'est le conseil d'administration. Il doit se réunir au moins 3 fois par an. Au-delà de vous représenter, ils ont donc un rôle très important d'information, c'est-à-dire que après avoir participé au conseil d'administration, ils sont censés vous communiquer, vous informer de toutes les décisions. Un autre rôle très important et que vous connaissez, c'est celui de médiation. C'est-à-dire qu'ils sont votre intermédiaire pour communiquer soit avec des professeurs, soit avec la direction de votre établissement. La plupart du temps, c'est évidemment en cas de difficulté. Il peut y avoir des questions qui sont liées à l'ambiance, à la violence, la sécurité, des problèmes dans le bâti. Vous pouvez également échanger avec les représentants des parents d'élèves sur des questions qui sont liées au cours et à la pédagogie. Mais attention, ça doit rester dans le cadre de la liberté pédagogique de chaque enseignement et le respect des professeurs, bien entendu. Les parents d'élèves sont également présents lors des conseils de discipline. Vous avez des représentants des parents et des élèves. Si votre enfant doit passer en conseil de discipline, n'hésitez évidemment pas à prendre contact avec le parent qui vous représente dans votre classe pour lui exposer la situation. Les associations de parents d'élèves sont également là dans des moments positifs de vie en commun et de solidarité. Elles organisent de nombreux événements, comme des fêtes, comme des bourses aux livres. Elles peuvent aussi organiser des rencontres métiers et vous solliciter pour venir présenter le vôtre aux élèves de la classe de votre enfant. Pour terminer, sachez qu'on ne devient pas représentant de parents d'élèves pour s'occuper exclusivement du cas de son enfant. C'est vrai que ça vous donne un accès privilégié à certaines informations et ça vous permet de suivre le cursus de votre enfant en particulier, mais c'est surtout un engagement collectif au service des autres et il ne faut pas négliger le temps que ça prend. Rendez-vous sur l'étudiant.fr pour toutes les informations sur le collège et le lycée et n'hésitez pas à nous dire en commentaire avec Emma si d'autres sujets vous intéressent.